Tu veux glow up, tu veux changer ta vie, tu veux devenir cette meuf qui a confiance en elle, qui est forte. That girl. That girl, c'est pas juste une trend sur TikTok, c'est un réel mode de vie, un réel mindset et je vais t'apprendre dans cette vidéo comment l'adopter et comment devenir cette fille qui a l'argent qu'elle veut, la relation qu'elle veut, le physique qu'elle veut. Et je vais t'expliquer comment je suis passée d'un état où je pouvais à peine me sortir du lit le matin à un état où je croque la vie à pleines dents et je me sens tellement ancrée dans ma féminité et j'ai jamais été aussi belle physiquement, mentalement. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips psychologie et beauté. Alors je vais commencer cette vidéo en t'expliquant mon expérience avec le fait de se transformer et devenir cette femme que tu rêves d'être. Alors il y a quelques années, il faut savoir que j'arrivais même pas à me sortir du lit le matin. Je me réveillais tellement tard. Je mangeais de la merde, je prenais pas soin de moi, je faisais pas de sport. Alors j'ai toujours été coquette, donc j'ai toujours aimé m'habiller, me préparer, mais je mettais beaucoup moins d'efforts là-dedans. Je me laissais vraiment vivre. Et j'étais dans un mindset où franchement il y avait tellement de négativité. En fait j'étais dans un mindset de victime. J'étais coincée dans ce mode de pensée où j'étais tout le temps la victime, c'était tout le temps la faute des autres. Et si j'arrive pas à accomplir quoi que ce soit dans ma vie, c'est parce que j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Et à ce moment de ma vie, je me rappelle que quand je me regardais dans le miroir, j'avais toujours la même réaction. Toujours. Toujours. Et je me rendais pas compte sur le moment et je me rendais pas compte que le mal-être que je ressentais intérieurement et le manque de confiance en moi que j'avais était tellement profond que la seule réaction que j'avais face à moi-même, c'était de soupirer de détresse, de fatigue émotionnelle et puis même franchement de dégoût jusqu'à ce que mes proches me le fassent remarquer. Alors à l'époque, j'étais dans une relation, donc mon copain me l'a fait remarquer, mais c'est ma sœur surtout qui m'a dit « Choquette, à chaque fois que tu passes devant le miroir, je remarque que tu soupires et que tu as l'air déprimée. » Et c'est là où ça m'a fait le déclic parce que je me suis dit, putain, mais en fait, comment est-ce que je suis tellement profondément en désamour de moi-même de manière à ce que même me regarder dans le miroir, c'est un challenge pour moi. C'est un poids pour moi. Comment est-ce que ma première réaction, c'est pas comme quand je vois mes proches et les personnes que j'aime où je suis tellement heureuse. Mais en même temps, à ce moment de ma vie, j'étais tellement confuse sur ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais dans une relation qui était très instable. J'avais une relation à la nourriture qui était très toxique. Enfin, j'étais encore dans mes troubles du comportement alimentaire. J'avais du mal à manger sans y réfléchir pendant toute la semaine. Je trouvais pas ma place en fait. Je me demandais constamment, mais qu'est-ce qui fait ma valeur? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Non seulement mon mode de vie était extrêmement malsain, mon monde extérieur était malsain, mon monde intérieur était malsain et je faisais rien pour changer ça parce que j'étais encore coincée dans ce mode de pensée très victime, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de l'univers, c'est toujours la faute de X, Y, Z. Et il n'y avait rien que je faisais pour prendre les devants et me dire, mais en fait, si je suis pas heureuse dans ma vie, peut-être qu'il faut que je change certaines choses et certains paramètres. À force de tout le temps blâmer l'univers, les autres, les gens, quand j'ai eu ce moment où je me suis dit, mais comment est-ce que je peux soupirer à chaque fois que j'ai la vision de moi-même, j'ai eu un déclic. En fait, tout ce temps-là, le problème venait de l'intérieur de moi. Et ça, c'est quand il y a eu le Covid et le confinement que ça a été un gros moment de réflexion sur moi-même à ce moment-là, parce que, et ça c'était le deuxième confinement, parce que le premier, j'étais H24 avec mon copain, donc ça me laissait pas l'espace de me retrouver moi-même. Le deuxième confinement, mon copain, il allait en cours et moi, je restais à la maison parce que c'était un confinement bizarre, bref. Et je me rappelle que ce moment-là, je me suis vraiment retrouvée dans la solitude et face à moi-même et je me suis dit, en fait, j'ai pas d'autre choix que de prendre soin de moi. Donc j'ai commencé le sport, j'ai commencé le yoga, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, alors que j'étais vraiment dans un mode de vie tellement malsain. Il y a même eu une période où pendant un mois, j'ai fumé des cigarettes, alors que pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment hors caractère. On est où là? Qu'est-ce qu'on fait? Qui sommes-nous? Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, Choquette, tu peux pas te laisser aller comme ça. Parce que si tu te laisses aller comme ça, tu vas sombrer. Là, il n'y a pas d'autre choix, en fait. Donc, j'ai commencé le sport, j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était le développement personnel, l'amélioration de soi. Et comment prendre soin de ma relation avec moi-même, comment m'aimer réellement. Ça a été le départ d'un chemin qui a duré 5 ans, 6 ans dans ma vie, où j'ai commencé la thérapie, etc. Mais pendant tout ce chemin, pendant ces 5-6 ans, il y a un truc qui me manquait pour devenir cette meuf que je rêvais d'être, c'est les intentions. C'est l'intention que je mettais dans qui je voulais devenir et ce que je voulais faire. Après 5 ans franchement, de m'être égarée dans ce chemin de développement personnel, que j'ai compris, en fait, il faut juste que je sois intentionnelle. Qui est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux être? Parce que pendant ces 5 ans, j'ai déconstruit ce que j'étais avant. Et au bout de ces 5 ans, je me suis dit, mais en fait, je m'aime, j'ai un mode de vie sain, mais est-ce que
Je suis vraiment cette meuf que je veux être? Non. Pourquoi? Parce que est-ce que je prends les actions intentionnelles pour être cette meuf que je veux être? Et c'est là où j'ai eu un réel changement et de vrais résultats. Maintenant, j'arrive à la partie la plus concrète de cette vidéo. Il faut savoir que quand j'ai commencé à mettre des intentions sur qui je voulais être, la meuf que je voulais incarner, c'est là où ma vie a changé. J'ai commencé à créer une communauté sur les réseaux, je suis rentrée dans des relations qui étaient beaucoup plus intéressantes, mon corps s'est transformé, j'ai pas pris ou perdu du poids, c'est juste que je me suis ancrée dans mon corps de manière à être tellement confiante en moi, et c'est vrai. Je dis j'ai pas pris ou perdu, mais c'est vrai que mon corps s'est transformé, ma relation avec la nourriture s'est transformée, ma relation avec mon enfant intérieur s'est transformée, tout s'est transformé à ce moment-là. Alors comment est-ce que tu peux concrètement arriver à ce stade où finalement t'arrives à être cette meuf que tu veux être? Parce que tu mérites d'être cette meuf que tu veux être. Cette meuf, c'est pas juste aller au Pilates, boire du matcha et poster des photos cute sur Instagram. Non, non, non. Être cette meuf. Et quand je dis cette meuf, c'est la meuf que toi tu veux devenir. Donc la meuf que toi tu veux devenir, la meuf que moi je veux devenir, elles ressemblent à deux choses différentes. Mais la meuf que toi tu veux devenir et la meuf que moi je veux devenir, elles ont une chose en commun, c'est qu'elles ont une énergie de reine. Et cette énergie de reine, tu la retrouves, comme j'ai dit, dans l'intentionnalité que tu mets, dans les actions que tu prends dans ton quotidien. C'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision et une promesse que tu dois te faire à toi-même. Alors, c'est très difficile de sortir des habitudes qu'on a jusque-là. C'est très difficile de casser des patterns qui sont tellement ancrés en nous et automatiques. C'est là où le challenge est, c'est là où toute la question est. Tu peux pas glow up si tu continues à t'accrocher à une version de toi qui doute constamment, qui se descend constamment, qui se contente du minimum avec elle-même, qui se contente du minimum des autres, qui est tout le temps dans une entreprise négative de s'auto-victimiser, de tout le temps laisser son pouvoir aux autres, aux circonstances, à l'extérieur. Tu ne peux pas glow up comme ça. Le seul moyen que tu glow up, le seul moyen que tu deviennes la meuf que tu veux devenir, que tu sois cette meuf que tu rêves d'être, d'avoir la vie que tu rêves d'avoir, le corps que tu rêves d'avoir, le mec que tu rêves d'avoir, l'argent que tu rêves d'avoir, c'est de décider tellement profondément d'être cette meuf. Profondément. C'est de te faire la promesse que chaque jour, peu importe comment tu te sens, et même s'il y a des jours où tu te rates, eh ben, tu vas continuer d'essayer, continuer de persister, continuer d'intentionnellement être cette meuf, incarner cette meuf. Et ça passe par un premier pilier qui est le respect que tu te donnes envers toi-même. Quand tu te respectes profondément, de la même manière que tu respectes tes proches, tu respectes les promesses que tu t'es faites à toi-même. Si tu décides, en regardant ma vidéo, que tu veux être cette meuf, que t'en as marre de laisser les autres te piétiner dessus, parce que laisse-moi te dire un truc, c'est que ta vie, il n'y a personne, que ce soit ton boss, ton mec, ta pote, ta famille, ta mère, ta sœur, ton frère, personne ne va venir pour te sauver. Les gens vivent leur vie. Ils peuvent t'aider, t'épauler, t'ajouter de la valeur, mais il n'y a personne qui va te sauver. La seule personne dans ce monde qui va te sauver, c'est toi. Et je sais qu'on a été conditionné en tant que femme à tout le temps s'attendre à ce qu'un homme nous sauve ou que truc, que machin, même si c'est encore, on a beaucoup déconstruit cette chose-là, mais il reste encore des petites miettes de ça. Donc on a encore cette impulsion à laisser les autres nous sauver et choisir pour nous. Parce que c'est plus facile. C'est pas ça l'énergie féminine. L'énergie féminine, oui, elle s'assoit et elle reçoit, mais elle agit dans la douceur. Ça veut dire qu'elle prend des actions qui sont douces, des actions dans la compassion d'elle-même, dans l'amour d'elle-même. Ces actions, elles ne sont pas motivées par la peur, mais par l'amour. Donc, prends des actions pour l'amour de toi-même, parce qu'en réalité, être cette meuf, c'est avant tout avoir une énergie de reine. L'énergie de reine, c'est l'énergie de la femme qui ne se laisse pas marcher dessus, qui sait mettre des limites avec douceur, qui sait être et déranger les autres sans être malpoli, qui est dans son énergie féminine, qui sait recevoir, qui connaît sa valeur, qui sait nourrir les autres au même titre qu'elle se nourrit elle-même, qui n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. C'est ça être cette meuf. Et être cette meuf, il faut que ça devienne ton mode de vie. Donc là, j'aimerais bien que tu fasses pause sur ma vidéo et que tu te demandes de quoi est-ce que je me nourris dans toutes les aires de ma vie. Alors là, je te parle de nourriture, contenu, films, livres, conversations, personnes, relations, tout ça. De quoi est-ce que tu te nourris ?
Tu peux te nourrir d'informations. Ça veut dire c'est quel genre de contenu qu'il y a sur ta page Explorer Instagram. Est-ce que c'est que des meufs photoshopées, des meufs refaites de partout, des meufs qui sont pas réelles, à qui tu te compares et tu te descends? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges du fast-food? Est-ce que tu manges des choses qui sont pas bonnes pour ton corps? Est-ce que tu bouges ton corps? Est-ce que tu acceptes des relations toxiques qui triggerent des choses dans ton cerveau qui augmentent ta cortisol et te rendent hyper stressé? Donc forcément, tu vas avoir de l'acné, des règles douloureuses, de la fatigue chronique, etc. De quoi est-ce que tu te nourris? Fais une liste de ces choses-là et fais une liste à côté. Comment est-ce que tu pourrais te nourrir différemment? Dans ton contenu, dans tes relations, dans ta vie, dans ta nourriture, dans ton corps. Comment est-ce que tu peux te nourrir différemment? Et chaque jour faire le choix de te nourrir de choses plus positives pour toi. Tous les jours. Tu te réveilles à quelle heure? C'est quoi tes habitudes? Ces habitudes-là, malheureusement, c'est la réalité. Tu peux avoir le plus grand cœur au monde. Tu peux être la meuf la plus douce, la plus magnifique, la plus incroyable au monde. Ces choses-là te définissent quand même. Parce qu'elles vont définir comment est-ce que tu te perçois toi-même et comment les autres te perçoivent. Et malheureusement, tu peux avoir toutes les qualités du monde. Tant que tu ne changes pas ces choses-là, tu vas rester coincé au même stade et tu ne brilleras pas comme tu pourrais briller. Ton amour intérieur, le cœur que tu as, il pourra briller quand tu dirigeras l'énergie incroyable qu'il y a dans ton cœur envers toi-même. C'est comme ça que tu brilles. Donc, change tes habitudes et prends cette décision et respecte cette décision. Tu décides d'être cette meuf, et ben sois cette meuf. T'as le droit. T'es pas venu sur cette terre pour souffrir, t'es pas venu sur cette terre pour te faire toute petite, t'es pas venu sur cette terre pour t'excuser d'être qui tu es, t'es venu pour être cette meuf que tu rêves d'être, de vivre la vie que tu veux vivre, et tu mérites de vivre cette vie. Donc commence dès maintenant, au lieu de passer 5 ans à errer comme moi, à aller en thérapie et te dire mais qui suis-je, que fais-je? Comment est-ce que je m'aime maintenant mais que j'arrive pas à être la meuf que je veux être? Tout simplement, là je te donne un raccourci. Fais-toi cette promesse maintenant, parce que le moment où je me suis dit intentionnellement et que j'ai mis cette intentionnalité, tous les jours mon intention c'est être cette femme que je veux être cette meuf que je veux être, incarner cette énergie de reine. Choisis pour toi, fais-toi cette promesse et je te promets que petit à petit, tu vas y arriver. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, activer la petite cloche. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux @shoketgaderis sur TikTok et Instagram où je partage du contenu plus court format. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!